Salut tout le monde, c'est Oreo Games. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi personnellement, comme d'hab, depuis que j'ai eu les 800 abonnés, je pète la forme. J'ai vraiment une énergie d'enfer. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo tant et tant attendue de la chaîne. Et vous attendez bien sûr toutes et tous. C'est la réponse aux questions. À vos questions du coup en FAQ. Du coup, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, donc le lien sera en description pour l'ouverture des questions, où là vous pourrez me poser vos questions en dessous de cette vidéo là. Donc là je disais dans cette vidéo que je ne pourrais pas mettre vos messages comme pour la dernière FAQ, donc pour les 700 abonnés, désolé j'arrive même plus à parler, tellement que je suis enjouée. Du coup voilà, donc je pourrais pas mettre vos questions directement sur l'écran, mais au moins je pourrais dire vos prénoms ou vos pseudos directement. Donc déjà on va tout de suite commencer. Alors première question de Tao. Alors quels sont tes mangas animés préférés et quoi tu regardes le plus? Donc lequel que tu regardes le plus. Donc déjà mes mangas ou animés, bon je suis plus animé mais même manga aussi j'aime bien. Bah, mes animés préférés, c'est Nanatatsu no Taizai. Excusez-moi, j'ai un petit peu mal à la gorge. Franchement, cette vidéo, c'est le top. Il y a aussi comme animé que j'aime bien, enfin que je surkiffe carrément, c'est Naruto. Donc Naruto où il est Chunin et le Naruto Shippuden. Franchement, ces deux opus-là, je les kiffe, que ce soit bien et belle en animé ou en manga. J'adore les deux. Donc après il y a aussi parce qu'en fait j'ai tellement d'animés en tête que je kiffe. Il y a aussi One Punch Man, il y a Mob Psycho 100. N'hésitez pas aussi à aller checker parce que franchement l'animation est vraiment folle. Pour ceux qui ont vu mon dernier AMV, franchement vous comprendrez pourquoi. Parce qu'en fait c'est en fait le créateur de One Punch Man, c'est lui qui a recréé du coup, enfin qui a créé du coup Mob Psycho. Donc forcément vous allez vous attendre à des trucs de lourd. Après aussi bien sûr Jojo Bizarre Adventure, hein, ma vie avec Jotaro, Josuke, avec Joseph, Jonathan et j'en passe, Giorno, Jolene, enfin il y en a vraiment beaucoup de personnages, mais vraiment un de mes animés préférés et l'une de mes meilleures découvertes. Franchement je kiffe cet animé, c'est un truc de malade. Aussi n'hésitez pas à aller du coup regarder si vous cherchez d'autres animés à checker. Du coup voilà, petite parenthèse animée mais qui est hors de vidéo. De toute façon, la FAQ, on peut parler de... Vous pouvez me poser toutes les questions, vraiment tout ce que vous voulez, sauf les questions un peu trop personnelles du genre c'est quoi ta religion et tout ça, ça c'est un petit peu personnel. Du coup voilà, donc on va passer du coup à la deuxième question. Alors, deuxième question de Mathéo Marie-Angélique, alias Mathéo. Du coup, sa question est: quand tu as commencé YouTube? Alors, sur ma toute première chaîne, j'ai commencé donc le 17 janvier 2015. Donc, ça fait déjà 5 ans quand même que je suis dans le YouTube game. Donc, ça fait un bon bout de temps. Donc, en fait, on croit peut-être que je suis là depuis peut-être 3 ans. Mais en fait, non, c'est complètement faux. Je suis là, ça fait 5 ans les gens, 5 ans que je suis dans le YouTube game, 5 ans que je taffe à faire des vidéos et tout, mais avec plaisir hein, bien sûr. Je ne fais pas ça parce que je suis forcée ou je ne sais quelle chose étrange, mais je fais ça parce que j'adore ça, parce que j'aime bien parler avec vous comme ça. Franchement, je kiffe. Avec des gens en plus passionnés comme moi qui adorent le jeu vidéo. Donc voilà, donc j'ai commencé YouTube le 17 janvier 2015, mais sur cette chaîne en tout cas j'ai commencé le 31 juillet qui arrivera bientôt et on fêtera bien sûr les 5 ans de la chaîne bien sûr en live ou en vidéo. Allez, on passe du coup à la troisième question. Alors, troisième question de Tao. Quel était ton mot dans le cahier de liaison le plus hard? Alors moi, j'ai pas vraiment eu des trucs hard, hein. J'ai juste des mots classiques du genre bavardage. Bon, quand j'étais en 6ème, 5ème, après vers 4ème, je me suis un petit peu ressaisie parce que je me suis dit, bon, ça blague pas, parce qu'après le collège, c'est le lycée. Et le lycée qui dit bac.
Et qui dit bac, qui dit le taf. Parce que grâce au bac, bah, vous pouvez travailler et tout ça dans certains métiers. Donc voilà. Donc en vrai, voilà, j'ai pas eu vraiment des trucs de ouf, à part bavardage et tout ça. J'ai jamais fait d'octogone au collège. Moi en primaire, on s'est tous battus au moins une fois en primaire. Au moins une fois. Parce que en primaire, vous voyez, on est petit, donc on sait pas qu'est-ce qu'on fait. Mais alors qu'au collège, t'as vu, on est un peu plus conscient de ce qu'on fait qu'en primaire. Mais voilà. Du coup, voilà pour ta question, Tao. Donc on va passer du coup à la 4e question. 4e question. Alors, c'est de Mathéo, du coup. Mathéo Marie-Angélique. Bon, je vais t'appeler Mathéo directement, mais voilà. Comme ça, au moins, on sait que c'est qui, parce qu'il y a plusieurs Mathéo sur la chaîne. LOL. Du coup, la question de Mathéo est: t'as quel âge? Donc, vu qu'il y a beaucoup de nouveaux et de nouvelles qui arrivent énormément sur la chaîne, bah forcément, à chaque fois, on me demande j'ai quel âge, parce que là, avec ma voix, des fois, on peut croire que j'ai des fois, allez, 16 ans, 17 ans, alors que quand vous allez apprendre mon âge, vous êtes choqués. Alors là, j'ai actuellement 14 ans et demi. Du coup, parce que là, en fait, mon anniversaire, il sera dans 3 mois, car je suis née en octobre, donc plus précisément le 5 octobre. Donc voilà, donc j'ai 14 ans et demi. Donc on passe du coup à la 5e question. 5e question de Tao, du coup, qui est très intéressante. Donc sa question est: qu'est-ce qui t'a motivé à devenir youtubeuse? Donc en fait, ce qui m'a motivé à devenir youtubeuse, c'est que les youtubeurs, donc à l'époque, donc quand je regardais les vidéos sur YouTube quand j'avais au moins 4-5 ans à peu près, bah en fait, ils m'inspiraient énormément parce que franchement, j'aimais trop ce qu'ils faisaient. Donc je me suis dit, allez, je voudrais commencer le YouTube game. Mais je me suis dit, bon, je commencerai quand j'aurai déjà vers mes 8-9 ans. Et du coup, j'ai commencé à créer du coup ma première chaîne à mes 8 ans du coup. Et franchement, je l'ai fait comme ça. En fait, au début, j'ai commencé YouTube dans le but de d'abord m'amuser avant tout, hein, parce que je n'étais pas là en mode ouais, je veux me faire de l'oseille, ouais, je veux devenir célèbre et tout ça. Non, je n'étais même pas du tout dans cette optique-là. Je me disais, bon, je veux m'amuser, donc autant faire, donc partager ma passion qui est le jeu vidéo avec d'autres personnes aussi qui aiment d'autres personnes qui ont la même passion que moi, qui est du coup le jeu vidéo. Donc je me suis dit, allez, on va créer cette chaîne, et du coup, voilà où est venue donc ma passion pour le YouTube, parce que franchement, j'adore faire des vidéos. Et en plus, vu qu'aussi, bon, petite anecdote, vu qu'à l'époque, j'étais aussi une petite fille assez timide, vraiment très très timide, donc c'est-à-dire que même là, vous parlez comme ça, franchement, j'avais du mal. Déjà, même si vous regardez mes vidéos au tout début du coup de ma chaîne, j'étais un petit peu gênée, mais pas trop que ça, parce qu'en fait, j'avais déjà une chaîne avant, donc forcément, j'étais habituée à parler comme ça, du coup, avec vous, quoi. Donc, voilà. Du coup, pour revenir au clair, ce qui m'a motivée à devenir youtubeuse, c'est du coup les youtubeurs et youtubeuses du YouTube Game. Donc Squeezie, Dooms et Suns Up et plein d'autres youtubeurs et youtubeuses gaming. Du coup, voilà. Mais avant tout, j'ai commencé YouTube pour m'amuser. Donc maintenant, on va passer à la 6e question. 6e question de Tao. Une question même qui va fâcher tout le monde. Mais je prends le risque quand même, vu qu'il l'a posé. Alors, sa question est: tu préfères Apple ou Samsung? Alors là, Tao, par contre, il a sorti l'ultimatum. Alors là, franchement, je sens qu'il y en a dans les commentaires, ils vont grincer des dents, mais d'une puissance phénoménale. Du coup, pour répondre à ta question, Tao, alors préparez-vous, je sais qu'il y en a certains qui vont vraiment péter un plomb. Donc, je vais répondre à cette question. Donc, si je préfère entre Apple et Samsung, ma réponse est... je préfère Samsung. Et oui, parce que alors, avant de vous énerver, alors déjà, respirez un bon coup pour ceux qui ne sont pas d'accord. Respirez. Inspirez. Voilà. Une fois que les esprits sont bien détendus, écoutez-moi tranquillement. Donc si je préfère avant tout Samsung, c'est parce que d'abord j'ai un téléphone Samsung, pour ceux qui ne savaient pas du coup, un Samsung Samsung Galaxy G6 Plus plus précisément, pour aller dans les détails.
Donc je préfère Samsung parce qu'en fait, il y a de nombreux amis à moi qui ont de nombreux problèmes avec les Apple, donc les iPhones. Parce qu'à chaque fois, leur téléphone, ils n'arrêtaient pas de se casser. En plus, ça coûtait une blinde, parce que les iPhones, c'est cher, hein, c'est pas gratuit. Bah aussi, les Samsung aussi sont chers, mais au moins ça va. Parce que vous voyez, mon Samsung Galaxy 6, c'est un téléphone qui date depuis peut-être 3 ans même. Mais quand même, il est bien. Alors que des téléphones iPhone, bon pas tous, hein, mais 3 ans quand même, il y a 5 ans qui ne marchent plus du tout. Mais sinon, je suis team Samsung. Mais par contre, ceux qui sont team Apple, je vous respecte. Je suis pas là en mode oui, je suis team Samsung, j'insulte les team Apple. Non, je respecte vos choix. Si vous préférez Apple, vous êtes team Apple, je vous respecte. Et si vous êtes team Samsung, on est ensemble. Du coup, maintenant, passons à la 7e question. Alors, 7e question de Tao. Quelles sont tes pires peurs et phobies? Bah, comme j'avais dit dans la dernière FAQ, bah, du coup, ma phobie, c'est la peur du vide. Donc, en fait, je suis une acrophobe. Donc, les acrophobes, c'est ceux qui ont la phobie du vide, du coup. Donc, les activités comme parachute et tout ça, montgolfière, c'est sans moi parce que franchement, je sais que je vais être tétanisée, je vais même pas pouvoir bouger, même pas parler. Enfin, vraiment, c'est ma phobie, je ne peux pas. C'est plus fort que moi en fait. Du coup, voilà. Donc, voilà pour ta question. Donc, aussi, dites-moi vos phobies. Donc, si vous avez peur, la phobie des insectes, la phobie peut-être comme moi du vide ou d'une autre phobie. Hein. Du coup, n'hésitez pas à mettre ça en section commentaires. Et j'aimerais bien regarder du coup vos petites phobies, histoire de voir à peu près. Du coup, voilà. Donc maintenant, nous allons passer à la dernière question de cette FAQ. Et puis, c'est parti!